Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs, artistes spirituels. Et l'objectif ici, c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature. Alors, ce week-end, j'étais avec des amis entrepreneurs et donc on parlait de nos projets respectifs et certains étaient on fire, comme on peut dire, et ils étaient en train de passer massivement à l'action sur certains, justement, de leurs projets et ils testaient, lançaient plein de choses et donc par la même occasion, ils explosaient pas mal de croyances limitantes et surtout, ils généraient pas mal d'euros. Et donc, on arrive à mon actualité, à moi, personnelle, et j'étais dans une énergie très différente puisque j'étais pas en train de lancer de business particulier, j'étais en train plutôt de faire certains podcasts, beaucoup d'introspection, surtout par rapport à l'arrivée du niveau 6 de ma roadmap qui a été un tournant important puisque c'est vraiment le niveau le plus élevé entre guillemets spirituellement parlant. Donc ce niveau-là me fait prendre du recul par rapport justement à mes autres niveaux et comment je voudrais les intégrer dans ma roadmap et quelle place je voudrais leur donner. Donc je suis en train de restructurer des choses et surtout je suis en train finalement de produire des podcasts qui sont un peu une manière pour moi de mettre ma pensée à l'écrit puis à l'oral. Et ce qui ressortait de notre échange, c'est vrai que il se trouvait que ces 10 dernières années, j'ai lancé un peu tous ces niveaux de manière un peu inconsciente puisque c'était avant tout des projets distincts avant même d'être des podcasts, mais je n'ai jamais poussé mes niveaux justement à fond même à l'époque. Donc je les démarrais certes, je passais à l'action certes, je monétisais certes, mais à chaque fois que je devais donner cette impulsion de développement plus massif, il y avait toujours un autre niveau qui émergeait et qui me faisait arrêter le niveau où j'étais pour commencer à lancer ce nouveau projet. Et donc forcément, je freinais le développement du niveau sur lequel je travaillais. Et je comprends que de l'extérieur, c'est extrêmement bizarre parce que on me reconnaît, et d'ailleurs je me reconnais un certain talent sur toutes les casquettes que je peux avoir sur ces niveaux, notamment de coach, de thérapeute, de speaker, de showman, etc., d'artiste. Sur tout ça, je me reconnais certains talents et pourtant, à chaque fois, j'arrête le niveau pour démarrer un nouveau niveau. Et donc la question légitime de mes amis entrepreneurs, et c'est normal puisqu'ils sont aussi coachs et thérapeutes, c'est est-ce que ce serait pas du sabotage? Est-ce qu'il n'y aurait pas des croyances limitantes qui m'empêchent de me lancer et qui me font croire que je ne suis pas prêt? Parce qu'en vérité, comme ils me le disent très bien, combien de personnes je pourrais accompagner, transformer au vu de toutes les compétences que j'ai développées ces dernières années? Et c'est comme si j'avançais finalement à un certain niveau avec le frein ou le frein à main tout en appuyant sur l'accélérateur. Et donc, je te partage ça de manière très honnête puisque c'est quelque chose que toi-même tu peux vivre et que tu peux entendre en fonction de si peut-être dans ton fil d'actualité tu vois des coachs, des accompagnateurs d'entrepreneurs ou autres et qui te promettent par exemple de faire sauter tes blocages, de passer à l'action massivement, etc. Et donc peut-être que tu pourrais te laisser tenter par ce type d'accompagnement et donc j'ai envie de te parler d'un tout autre point de vue ici. Et en particulier, ce qui était aussi drôle dans cet échange, c'est que en face de toutes ces questions, j'étais vraiment dans la posture de celui qui ne se sentait pas prêt, de celui qui cherchait d'abord à construire, à réfléchir, à prendre du recul. Je me justifiais avec des concepts extrêmement compliqués que j'avais même pas forcément envie de détailler à ce moment-là parce que c'était plus de l'ordre de mon niveau 6 et c'est vraiment pas pour tout le monde. Bref, le vrai cliché du mec que tu as envie de secouer, voire que tu as envie de gifler et que tu as envie de pousser dans la piscine pour qu'il fasse enfin son grand saut et qu'il arrête de parler théorie et qu'il passe à la pratique. Mais, comme tu peux l'imaginer, si je te parle de tout ça ici et pas dans le niveau 1, qui je le rappelle est justement complètement dédié à manifester dans la matière sa volonté, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière cette réflexion et derrière ces remarques-là et derrière mon positionnement. Parce que dans le niveau 1,
effectivement, je vais regarder tout ce qui est croyance, je vais regarder tout ce qui est procrastination, comment passer au-delà des croyances, comment passer outre la procrastination, comment oser, comment agir massivement. Tout ça, c'est mon niveau 1. Et c'est vraiment l'énergie de ces entrepreneurs que j'avais en face de moi et peut-être aussi l'énergie de personnes que tu peux aussi toi avoir dans ton entourage. Et donc, je le comprends tout à fait. Quoi de mieux que de faire le grand saut, de passer à l'action pour dépasser la procrastination, pour exploser une croyance. Car c'est vrai qu'à un certain niveau, quand on y pense sincèrement, on n'est jamais vraiment prêt pour rien. En réalité, il n'y a que le passage à l'action qui pourra nous dire si on était prêt ou pas. Et le premier exemple qu'on pourrait donner, c'est que on peut se préparer toute sa vie pour devenir parent. En réalité, on ne sera jamais prêt parce que tout sera nouveau. C'est une posture complètement nouvelle avec des situations complètement nouvelles qu'on ne peut à peine anticiper au final. Et donc, ça, c'est quelque chose que je comprends complètement et que moi-même, finalement, j'incarne dans mes projets puisque je suis quelqu'un qui se lance assez facilement, qui ose faire les choses et qui n'a pas forcément peur de prendre en tout cas certains risques. Donc la question c'est qu'est-ce qui m'empêche d'agir aujourd'hui? Et en réalité, c'est vraiment une histoire de niveau de conscience, de sensibilité et ces deux choses de mon côté ont augmenté, si je puis dire. Et aujourd'hui, je ne me laisse plus piéger par la perception de mon ego ou même donc par sa volonté. Parce que oui, il faut apprendre à manifester sa volonté dans la matière, ça c'est évident, c'est bien de savoir comment créer, c'est bien de passer à l'action, c'est bien de se surpasser, c'est bien d'atteindre ses objectifs et ça c'est clair et net et c'est pour ça que mon niveau 1 est là, mais en réalité, tout ceci n'est qu'une boîte à outils au service de quelque chose de plus grand. Et cette chose de plus grande, en fait, on pourra la ressentir qu'en fonction de notre sensibilité, parce que c'est la partie supérieure, la partie plus fine de notre être. Et le problème avec ce ressenti ou cette guidance interne, c'est qu'elle ne nous donne aucun indicateur extérieur pour nous indiquer quel est le bon chemin. Et c'est pas parce que l'on génère l'abondance dans quelques domaines de vie que ce soit, ou même qu'on impacte plusieurs personnes, voire qu'on impacte le monde, qu'on est forcément sur le bon chemin ou qu'on est à l'écoute de ce ressenti très subtil, de cette guidance interne très subtile. Et ça, c'est quelque chose que les personnes qui sont polarisées dans l'ego ne peuvent pas voir, ne peuvent pas ressentir. Parce que elles, ce qu'elles voient, elles vont le voir avec les sens de leur ego. Et donc, les sens de leur ego, majoritairement, on va dire, pour faire très simple, c'est les sens de leur corps physique. Et donc, elles voudront voir, entendre, toucher, sentir, goûter pour valider leur guidance. Alors que les vrais chemins transforment notre être supérieur et se valident sur des plans complètement différents du plan matériel. Ce sont des transformations finalement qui sont perceptibles, mais uniquement par ceux qui ont un minimum accès à leur partie supérieure. Et donc, il y a vraiment des transformations d'ordre supérieur ou des transformations profondes qui vont se faire sur des qualités, pour ne pas dire des qualités d'âme. Et aussi, il y a des transformations de surface qui se feront ou qui seront perceptibles, pour le coup, plus dans la matière. Et donc, les deux choses contre-intuitives par rapport à ces deux transformations, c'est que d'une part, la transformation de surface peut être effectivement le driver dans ta vie, mais elle amènera une transformation profonde ou pas. C'est possible, mais c'est pas du tout forcément une relation de cause à effet du tout. Si ça se fait, ce sera de manière complètement inconsciente et aléatoire. Et la deuxième chose contre-intuitive, c'est que ta transformation profonde ne t'amène pas forcément une transformation de surface qui sera visible dans la matière. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est trop polarisé dans l'ego. Donc, on s'évalue uniquement par la transformation de surface. Donc, l'argent, les métriques, les avis, les actions. Et on a perdu cette connexion personnelle plus profonde qui nous permet de voir avec les perceptions sensorielles de notre être supérieur. Et donc, qu'est-ce qu'elle voit, ces perceptions? C'est plus les valeurs, les intentions, l'écologie personnelle et collective, la perception holistique et le côté aussi intuitif de la réalité.
Et ce qui nous aide pas du tout, c'est effectivement tout cet environnement un peu actuel des réseaux sociaux qui viennent stimuler les perceptions de notre ego. Et donc, tout le marketing d'aujourd'hui va stimuler notre ego, donc à travers des visuels, des chiffres, des accroches, des résultats, des témoignages, des preuves, des objections, des transformations concrètes, etc., etc., etc. Et il n'y a aucun marketing aujourd'hui professionnel qui va s'adresser à notre partie supérieure. Parce que majoritairement, on est polarisé dans notre être inférieur. Et donc, ce n'est absolument pas rentable pour un marketeur de s'adresser à une partie supérieure de notre être. Et moi, mon rôle aujourd'hui, sans prétention, c'est que je ressens au plus profond de moi-même que je ne vais pas vous accompagner ponctuellement parce que votre ego est blessé, parce que vous désirez quelque chose dans la matière. Effectivement, je peux le faire et même je le fais à un certain niveau, mais pourquoi je ne le développe pas massivement? Parce que ma sensibilité réelle va bien au-delà de l'ego. Et tous ceux qui comprennent ou qui écoutent mes podcasts dans les différents niveaux de ma roadmap, vous comprenez bien les sujets dont je parle, ça dépasse l'ego, ça dépasse la thérapie, le coaching, l'entrepreneuriat. On est vraiment ici sur autre chose. Donc oui, je ressens effectivement que je peux accompagner, que je peux transformer des gens par niveau dans ma roadmap et je le fais à un certain niveau, mais je ne peux pas le développer massivement parce que ma transformation, pour moi, est d'une autre dimension, entre guillemets, et je le dis sans prétention. C'est comme si, en fait, on reprochait finalement à un pasteur de ne pas aider quelqu'un à se remettre d'une petite rupture, alors que lui comprend que dans sa mission, finalement, c'est de sauver l'âme de cette personne pour qu'elle n'aille pas, par exemple, en enfer, mais qu'elle aille au paradis. Donc, bien sûr, ça demande, on peut la traiter, mais selon la personne et selon sa mission et selon ce qu'elle ressent au plus profond d'elle, elle voit bien quelque chose de plus ou moins profond à transformer. Et donc, dans le cas de ce pasteur qui voudrait résoudre le problème de quelqu'un qui vit une rupture, eh bien, on voit bien que c'est des dimensions complètement différentes. L'un nous parle de l'ego et de sa petite blessure, l'autre nous parle d'une voie spirituelle. Et quelque part, c'est quelque chose de cet ordre-là que moi, je peux ressentir dans cette élaboration de roadmap. Ce n'est pas une transformation, c'est presque une voie, effectivement, de construction d'individus. Et le problème, comme beaucoup, c'est que personne ne nous indique le chemin, personne ne m'indique le chemin, les étapes, et donc je dois découvrir tout par moi-même, et c'est pour ça que je crée cette roadmap de cette façon, et c'est pour ça que je l'ai organisée de cette manière-là. Et je me rends compte aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parlais du niveau 6, qui est le plus spirituel, c'est qui devient presque le plus important par rapport à tout le reste de ma roadmap, dans la mesure où ça peut être le plus discriminant. Et au final, ceux qui adhèrent à ma vision spirituelle, il y a plus de sens pour moi de les accompagner sur les niveaux du dessous que ceux qui n'adhèrent pas du tout, par exemple, à mon niveau 6 ou à mon niveau 5, ça va être plus compliqué. C'est possible de les accompagner sur les niveaux du dessous, mais ça fait beaucoup moins de sens pour moi. Et donc, vous comprenez bien que quand j'écoute cette guidance subtile, à un certain niveau, je ne me sens pas prêt. Effectivement, je ne me sens pas prêt parce que je suis en train de poser à travers ces différents podcasts certaines fondations, certains présupposés, certains principes de ma roadmap que je ne connais absolument pas encore aujourd'hui. Donc, je n'en suis même pas à l'heure de parler de transformation réelle ou de vous mettre sur le chemin d'une véritable voie de construction de personnes indépendamment de leurs petits problèmes d'ego. Donc, mes amis entrepreneurs qui me disent de sauter un peu dans le vide, en fait, je me rends compte qu'on n'est pas du tout connecté au même plan. Parce que, comme je vous le disais, ce que je ressens est bien plus profond que le plan dont ils me parlent, eux. Et ça va être effectivement difficile de se comprendre si déjà on parle de plans différents et certains présupposés sont différents. Parce que moi, de mon point de vue à moi, je préfère ne rien développer et suivre cette guidance pour me construire encore et encore, plutôt que de me lancer dans une ou plusieurs transformations juste pour passer à l'action. Et pour le coup, ce n'est pas OK avec mon alignement et ce que je dois apporter. Je préfère accompagner une personne dans le bon chemin
que de transformer 1000 personnes polarisées dans l'ego sur un bout de chemin que je ne sais même pas c'est quoi le début, je ne sais pas c'est quoi la fin et je ne sais pas si tout ça est aligné avec ce que je ressens. Et la raison pour laquelle je te parle de tout ça dans ce niveau-là, parce que effectivement, ici, dans ceux qui m'écoutent, il y a des zèbres, des HPI, HPE, des entrepreneurs, artistes spirituels qui ont justement accès à leur guidance interne ou qui sont en train de fortement la développer. Et ces personnes-là, comme moi d'ailleurs, on ne doit pas se laisser illusionner par tous ces accompagnants, entrepreneurs, coachs, qui vont nous polariser dans l'ego et qui vont nous séduire à travers des métriques, des résultats, des chiffres, etc. Et c'est la grosse difficulté de notre époque, car tout nous pousse à nous polariser vers cet ego à travers le désir de l'ego, l'envie de l'ego, la jalousie de l'ego, la consommation, la frustration, etc., etc. Et en réalité, vous n'êtes pas là pour monter un business, faire de l'argent en priorité. Vous êtes là d'abord pour écouter ce qu'il y a de plus juste en vous. Et si ça mène à de l'argent, bah tant mieux. Mais si ça mène pas à de l'argent, eh ben peut-être que c'est OK aussi. Peut-être que votre parcours d'apprentissage ou de construction n'est pas terminé et que vous devez encore cheminer. Et ce n'est absolument pas grave. Et vous devez vous poser cette question, d'ailleurs, si vous êtes coach ou entrepreneur, marketeur ou autre, mais est-ce que, sincèrement, la transformation que vous apportez aujourd'hui chez les autres est juste selon votre guidance supérieure? Parce que nous avons réellement besoin de personnes qui sortent de ce cercle infernal, qui créent des clones à la chaîne d'entrepreneurs, de start-upers, de coachs, de thérapeutes, de marketeurs, et qui se forment les uns chez les autres et qui se copient les uns les autres, qui se congratulent les uns les autres en stimulant leur ego, justement avec des chiffres, des visuels, des preuves, etc., comme je le disais tout à l'heure. Et en réalité, pourquoi on a besoin de personnes qui sortent de ça? Parce que ces personnes-là, la seule chose qu'ils font, c'est se couper plus de leur guidance supérieure. Et pour moi, la priorité des entrepreneurs, artistes spirituels, des zèbres, des HPI, HPE, c'est de se faire le cadeau d'écouter leur guidance supérieure et de partager ce cheminement au monde. Pour qu'en bout de chaîne, chacun puisse retrouver sa place et jouer sa propre note dans cette partition de l'humanité. Donc voilà, ça c'est vraiment ma vision et c'est vraiment un message que je voulais passer à des personnes qui peuvent justement mal se sentir par rapport à cette énergie d'entrepreneur, de marketeur, de coach qui vous polarise dans l'ego alors même que vous ressentez une guidance supérieure. Donc, si ce partage t'a parlé, si ce partage t'a intéressé, n'hésite pas à commenter et à préciser en quoi il t'a parlé. Et tu peux aussi partager cette vidéo si tu penses que quelqu'un a besoin de l'écouter. Et je te souhaite une bonne journée et à bientôt.